Chambly et ses associations. Bonjour, président de Chambly Pétanque. Bonjour. Présentez-moi un petit peu votre association Chambly Pétanque. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là? Bien, moi je suis président depuis novembre 2012. C'est la troisième année qu'on démarre, la troisième saison. Le club, lui, l'année prochaine aura 18 ans. Cette année, donc, on profite des nouveaux équipements que la municipalité nous a préparés. Tout le monde est ravi, que ce soit les licenciés du club ou les licenciés extérieurs qui viennent au concours. Chambly Pétanque, les dirigeants 2015 ne sont autres que Jean-Louis Zéquian, président du club, Corinne Virion, secrétaire générale. Les effectifs augmentent depuis 3 ans. On a commencé à 45 licenciés la première année, 66 en 2014, on est à 88 déjà cette année. D'accord. Au niveau tranche d'âge, est-ce qu'il y a de tous les âges ou est-ce que c'est quand même un petit peu réservé aux personnes, on va dire, qui ont un petit peu de temps? La pétanque, c'est destiné à tout le monde, de 7 à 77 ans comme on dit. Donc la première année que je suis arrivé, il y avait un seul cadet, un jeune, avec les efforts que j'ai pu faire. Épaulé par mon équipe, cette année on est à 9 jeunes. Même au niveau des féminines, on a une croissance là, parce qu'on est à 8 ou 9 féminines maintenant. Il y en a une 9e qui vient d'arriver. Je dirais même que c'est plus, c'est pas 7,77, c'est 7 jusqu'à presque 100 ans. Jusqu'au bout. Comment ça se passe un petit peu en termes d'organisation? Est-ce qu'il y a un moment particulier où on peut venir vous voir pour essayer de découvrir un petit peu ce que vous faites, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a, par exemple, on est vendredi soir, il est quand même relativement tard. Vous êtes tous là et même nombreux sous les feux des projecteurs. Si on a envie de venir vous voir un petit peu, est-ce qu'il y a un moment plus particulier? Moi, je suis disponible en général le vendredi après-midi et le samedi après-midi, il y a du monde ici. Donc là, c'est l'époque des compétitions et des qualifications pour les championnats. Donc on est souvent de sortie pour ces manifestations-là. Mais il y a toujours un responsable du bureau ou des licenciés qui peuvent très bien donner des renseignements. Sinon, sur le site internet du club, Chambly Pétanque, www.chamblypétanque.fr, il y a tous les renseignements dont on peut avoir besoin pour les inscriptions. Sinon, le club ici, toute la semaine, c'est ouvert à partir de 14h. Le dimanche, c'est fermé, pour l'instant. Et voilà, donc c'est à ces moments-là qu'on peut venir nous demander des renseignements. Vous me parliez donc de championnat. Aujourd'hui, vous avez comment ça fonctionne? Vous avez des équipes? Il y a des équipes par catégorie, par sexe peut-être, ou par tranche d'âge? Expliquez-nous un petit peu comment ça s'articule. Pour l'instant, des équipes mixtes, j'en ai pas. Et les championnats ont commencé pour les qualifications. En fait, ça commence demain. Demain, on part en tête-à-tête à midi sur terrain. On a 4 joueurs, je fais partie. Dimanche dernier, on a été à Beauvais, c'était pour le championnat des clubs, 7 points. Donc, on a eu notre première rencontre, on a fait ex-aequo. Il y a les championnats jeunes qui vont commencer aussi. Donc, dans le championnat, il y a les championnats tête-à-tête, équipe doublette et équipe en triplette. Pour les jeunes de cadet junior et pour les adultes de senior jusqu'à vétéran. Très bien. Quand vous dites tête-à-tête, doublette, triplette, donc tête-à-tête c'est un joueur contre un joueur, c'est ça? Tout à fait. Doublette c'est 2 contre 2 et triplette c'est 3 contre 3. À chaque fois ils ont le même nombre de boules ou est-ce qu'en fonction du tête-à-tête, doublette et triplette, ils ont plus de boules, moins de boules? Un tête-à-tête, chacun a 3 boules. Et en doublette, chacun a 3 boules. Et en triplette, chacun a 2 boules. D'accord. Donc en doublette, si on fait un calcul, en doublette et en triplette, c'est le même nombre de boules par équipe, 6 boules en tout. Sauf que les joueurs en triplette ont 2 boules chacun et en doublette, ils ont 3 boules chacun. À rajouter aussi que tous les mardis et les jeudis, les vétérans sortent en concours. Ça se passe quelquefois à Chambly, quelquefois à l'extérieur. Ça peut être aussi dans le Val d'Oise.
Ils font partie du club des anciennes du Val d'Oise. Nos vétérans choisissent de jouer plutôt dans le club du Val d'Oise parce que c'est pour une raison de confort, parce que les distances jusqu'au prochain, dans les clubs aux alentours dans le Val d'Oise, ils sont plus proches au niveau kilométrage que les clubs comme qu'il peut y avoir dans toute la Picardie. Oui, parce que Milly-sur-Terrain, c'est pas tout à fait à côté quand même. Nous, on fait partie du secteur de Beauvais, et donc ça va jusqu'à Milly. Et il faut savoir que dans l'Oise, il y a 4 secteurs. Et après, au niveau donc du fonctionnement, vous en début de saison, il y a un calendrier où vous savez quelles équipes vous allez rencontrer, quelle équipe vous allez présenter, quel entre guillemets club vous allez rencontrer. Oui, le comité du Val d'Oise, qui est aussi affilié à la fédération, prépare le calendrier. Et une fois qu'on a le calendrier, on prépare nos équipes et on envoie nos équipes. Si on veut venir essayer, si on veut venir tenter notre chance, taquiner du cochonnet, comme on dit, non, à un autre moment que pendant les vacances, parce que bon, faut reconnaître qu'en règle générale, la pétanque, on considère plutôt ça comme une activité de vacances. Si on a envie de faire ça tout au long de l'année, comment est-ce qu'on peut vous trouver? Où peut-on vous trouver et quand? À partir du vendredi après-midi, je suis personnellement présent, de 14h jusqu'à 23h, comme vous voyez maintenant, et le samedi après-midi. Corinne, une petite chose à ajouter? Au club de Chambly, on a des licenciés à Chambly, mais on a également des gens qui sont adhérents, des gens qui participent pas au concours, mais qui peuvent venir jouer au club de Chambly parce qu'ils sont adhérents. Ils ont une carte d'adhérent à l'année, et ces gens-là peuvent venir jouer sur le terrain quand ils veulent aussi. Depuis que le club existe, vous vous situez comment, Chambly Pétanque? Je n'ai pas trop cherché l'historique, je crois qu'il y a eu quelques résultats, il y a eu des équipes qui sont parties même à la Marseillaise dans le passé, mais moi depuis que je suis là, je me bats surtout déjà. Je me suis battu pour avoir le terrain. Je me bats pour rajeunir le club. On va participer à un programme avec les écoles pour les temps parascolaires. Je suis en train de travailler sur le projet de création d'une école de pétanque. Donc il faudra que les enfants qui viennent à l'école de pétanque soient licenciés. Et voilà. Donc après, les résultats, à mon avis, viendront par eux-mêmes. J'espère, suivant mon impulsion. Voilà. Donc au sujet de la licence et de la carte de membre, il faut savoir qu'une licence de pétanque à l'année coûte 32 € cette année, et que la carte de membre coûte 15 €. Bien. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à. Appel sur les ondes. N'hésitez pas à venir rejoindre Chambly Pétanque, Corinne. À rajouter aussi qu'il y a plusieurs collégiens du collège de Chambly qui viennent jouer, notamment qui sont là ce soir. Et il y a Anaïs, une jeune fille, qui nous disait que son prof de sport était très intéressé. Et donc bien sûr, le président leur a donné son aval pour qu'ils puissent venir avec leur prof de sport jouer à la pétanque. Taquiner le cochonnet. Je pense que ça se passera certainement au courant juin. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a plusieurs types de boules et pourquoi il y a des dessins différents sur les boules? Expliquez-moi ça. C'est fait en usine. Et la boule est faite en 2 parties. Donc c'est fait, c'est-à-dire qu'elle est coupée en 2. Ouais. C'est fait dans 2 moules. En 2 sphères. Et après, c'est soudé. D'accord. Et après, ils font des dessins aux gravures. Après, on peut les faire graver à son nom, son prénom. Après, il y a le poids qui change, le diamètre de la boule. Ça dépend la grosseur qu'on veut, quoi. Ça dépend de la main qu'on a. Moi, je joue avec des grosses boules. D'accord. Le plus gros, c'est 80 en diamètre. Bon, moi, je joue avec du 76. Parce que si je prends plus gros, la boule elle m'échappe ou j'accrochette. Vous pouvez pas lui donner les effets que vous voulez si elle est trop grosse, c'est ça? Ouais. Et sur certaines boules, il y a une ligne, sur d'autres, il y en a 2, sur d'autres, il y en a 3, ça se croise, ça fait, ça a une signification particulière ou c'est juste de la déco? C'est un peu de la déco, puis ça dépend aussi du terrain. Parce que bon, une boule qui est lisse, c'est une boule de tireur. Une boule qui est striée, c'est une boule de pointeur. Ça dépend, ça a l'adaptation du terrain, avec les cailloux, tout ça, quoi. C'est quoi la différence entre un tireur et un pointeur? Le tireur, c'est celui qui tire la boule, qui dégage la boule. Et le pointeur, c'est lui qui pointe la boule à côté du cochonnet, quoi.
Donc il y en a un qui fait le ménage et un qui se rapproche, c'est ça? Voilà. D'accord. Ouais, quand on joue à 2, c'est comme ça que ça se passe. Et quand on joue à 3, ça se passe comment? Le but du jeu, c'est d'en mettre... Il y a un pointeur tête, il y a un milieu qui sait pointer et tirer, et il y a un tireur. Donc il y en a un qui fait le ménage, un qui barre le chemin et l'autre qui place, c'est ça? En triplette, c'est comme ça que ça se passe. Et ben voilà, on en sait un peu plus sur la pétanque. Merci beaucoup Dominique. Expliquez-moi donc les différents types de cochonnets. Alors les cochonnets, vous avez le cochonnet en buis massif. Celui-là n'est pas teinté parce que c'est un original. C'est le véritable cochonnet qui date de plus d'un siècle. Après, vous avez le cochonnet teinté, mais qui est un genre de frêne à l'intérieur. Et dès qu'on tape dessus, vous voyez, la peinture s'en va. Et après, vous avez aussi les cochonnets en genre plastique, les nouveaux modèles qui sortent maintenant. Pour l'instant, ils sont homologués. Ils sont homologués provisoirement, parce que après, il y a des commissions qui se réunissent. S'il y a eu des accidents à cause des cochonnets ou des problèmes de jet de cochonnets, ils analysent le poids et ils rejettent les nouveaux matériaux. Et on revient au cochonnet en buis et au cochonnet teinté. Donc, par contre, contrairement aux boules, le cochonnet, lui, il a toujours la même taille, il a toujours le même... En théorie, il doit toujours avoir le même poids et la même taille. Très bien. Mais il peut y avoir la consistance du manque, vous voyez, par vous-même, que celui-ci qui est en plastique est un petit peu plus lourd que celui-ci qui est en bois. Sinon, après, au niveau couleur, on fait ce qu'on veut, quoi. On fait ce qu'on veut. Le tout, c'est que ça reste dans les règles, que ça soit pas une couleur qui alourdisse de trop le cochonnet. Il y en a qui les peignent avec de la peinture métallique, qui les alourdissent. Et en plus, avec les aimants, ça peut provoquer à la mesure. Donc il faut qu'ils soient avec des couleurs homologuées. Donc en fait, il y a une sacrée réglementation au niveau de la pétanque alors. La Fédération française de pétanque et de jeux provençal est très stricte là-dessus. Vous n'avez pas le droit de jouer en short, en dessous du genou, Ah bon du genou, pas de jouer pieds nus dans les chaussures. Pas de sandales ouvertes, pas de jeans bleu déchiré, pas de Marcel, comme on dit vulgairement. Et en compétition officielle, tous les joueurs de la même équipe doivent être habillés de la même manière. Ah oui, donc c'est quand même une sacrée réglementation, quoi. On fait pas tout et n'importe quoi alors. Tout le dossier de la fédération concernant l'entrée de la pétanque aux Jeux Olympiques, il est nickel, il est fait. Et on ne sait pas pourquoi, pour l'instant. C'est un sport qui n'est toujours pas olympique. Connu comme affaire à suivre. Anaïs, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien et vous? Ça va. Quel âge tu as, Anaïs? J'ai 13 ans. T'as 13 ans. Et tu fais de la pétanque avec les vieux? Bah ouais. Comment ça t'est venu cette idée de faire de la pétanque? Mon père en fait et mon oncle aussi et j'ai voulu essayer. Donc, et j'ai aimé donc je continue. Et donc toi tu as des... Alors si on suit la logique que Dominique m'a expliqué tout à l'heure, donc toi tu joues, donc tes boules elles sont encore noires parce qu'elles sont pas encore complètement usées, ni limées, c'est des 6,90 et au niveau du diamètre tu sais... 73. 73. Ah c'est marrant parce que vous jouez avec du 72 vous? Ouais donc... Et ça fait combien de temps que tu fais de la pétanque? Même pas un an. Même pas un an. Ça te plaît? Tu fais des compétitions et tout? Je devais faire le championnat tête à tête cette année et je l'ai pas fait parce que je me suis pas assez entraînée donc j'étais presque sûre de même pas être qualifiée donc. D'accord. Donc ça te plaît à chaque fois et donc tous les vendredis tu es là? Peut-être pas tous les vendredis parce que j'ai cours comme tout le monde et je suis fatiguée mais ouais quand je peux venir je viens. Toujours avec le même plaisir. Et tu viens toujours avec ton père ou est-ce que tu viens toute seule maintenant? Non, je vais toujours avec mon père parce que c'est mon père qui m'emmène et j'ai la flemme de venir à pied. Ok. Donc là ce soir, tu as déjà fait des matchs ou pas encore? Si, une partie. Une partie. Tu as gagné ou... J'ai perdu 13-11. 13-11, ouais, c'est pas une véritable défaite. 13-11, c'est quand même... Comment ça se passe justement les compétitions? Ça se joue en plusieurs parties? C'est en combien de premier arrivé à combien de points? Comment ça se passe? C'est le premier arrivé à 13 points. D'accord. Et si on arrive par exemple à 12-12 ou 13-12, on a gagné quand même? 12-12 non, mais 13-12 oui. C'est l'équipe qui a 13 qui gagne. Il n'y a pas de points d'écart ou machin, c'est vraiment le premier arrivé à 13. Il n'y a qu'une seule manche? Ça se passe par exemple, en main, c'est... Tout le monde a 3 boules en doublette et en triplette, tout le monde en a 2.
Et en doublette, tout le monde joue ses boules et à la fin, on compte le nombre de points que l'équipe a. Et ça se joue comme ça, au fur et à mesure. Le premier qui arrive à 13, il a gagné. Donc celui qui marque les points sont ceux qui ont les boules le plus près du cochonnet, c'est ça? Voilà. Ça sert à quoi le cochonnet si t'as pas les boules? Radio Chambly, plus proche des Camblisiens.